Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, convoitée depuis la prise de pouvoir de QSI, Qatar Sports Investments en 2011. Le PSG a toujours rêvé d'attirer les meilleurs joueurs, les meilleurs coachs et aussi les meilleurs dirigeants. Ça c'est sûr et certain. Alors, la rumeur n'étonnera personne. Depuis plusieurs années, on sait que le Paris Saint-Germain a toujours rêvé de certains coachs, rêvé de certains directeurs sportifs, sans pouvoir y arriver. Convoité depuis la prise de pouvoir en 2011, Arsène Wenger intéresse toujours le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale serait actuellement en discussion avec l'Alsacien en vue d'une future collaboration avec Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur. Ça avait déjà été évoqué l'été dernier. Alors là, la rumeur n'étonnera personne. Depuis plusieurs années, il n'est pas rare de voir le nom d'Arsène Wenger apparaître dans l'actualité du Paris Saint-Germain. Le profil du Français plaît beaucoup aux propriétaires du Paris Saint-Germain qui souhaitent déjà l'attirer depuis 2011. À l'époque, l'ancien manager d'Arsenal avait refusé afin de respecter son contrat avec les Gunners. Mais les Parisiens n'ont jamais vraiment abandonné la piste. En effet, le quotidien du sport croit savoir que le Paris Saint-Germain discute actuellement avec Arsène Wenger, que l'entraîneur Christophe Galtier se rassure, l'objectif n'est pas d'installer l'Alsacien sur le banc pour le moment. La direction parisienne envisage plutôt de lui confier un poste à responsabilité. Il pourrait s'agir d'un rôle de super conseiller pour le président Nasser Al-Khelaifi, précise la source, qui ajoute que le poste très clairement imaginé pour Arsène Wenger n'est pas encore tout à fait défini. Ça pourrait être encore un autre conseiller en plus de Luis Campos. En tout cas, si les deux parties sont en contact, c'est que l'idée ne laisse pas le dirigeant de la FIFA insensible. Voilà, rappelons que le technicien travaille en tant que directeur du développement du football mondial au sein de la FIFA depuis novembre 2019. L'ex-entraîneur emblématique d'Arsenal, qu'il avait quitté en mai 2018, n'a plus entraîné depuis la fin de son aventure avec les Gunners. Désormais dans l'ombre, Arsène Wenger a pourtant gardé les faveurs du Paris Saint-Germain, qui, en cas de collaboration, devra bien déterminer son champ d'action, histoire de ne pas empiéter sur peut-être le territoire de Luis Campos ou du futur ou actuel entraîneur. Donc voilà, que l'on sait maintenant attendu au tournant, Luis Campos cet été, après 2 mercatos complètement ratés, qui ont affaibli en plus de ça l'effectif du Paris Saint-Germain. Bon, vous savez ce que j'en pense, moi Galtier j'en veux plus, Campos j'en veux plus, Nasser j'en veux plus. Et on sait très bien que Nasser va rester, et il y a quand même de grandes chances que Campos reste. Après pour Galtier, on ne peut pas réellement savoir, mais par contre, comme je l'ai dit, virer Galtier, pourquoi pas, mais pour prendre 1 milliard de fois meilleur que lui. Si c'est pour virer Galtier et prendre pire que lui, c'est pas la peine, autant garder Galtier. Si le PSG veut virer Galtier, le PSG se doit, et le PSG est dans l'obligation de prendre mieux, très clairement, que Christophe Galtier. Alors, en ce qui concerne Zidane, bon, la piste Zidane est toujours active au Paris Saint-Germain, qui rêve du champion du monde pour succéder à Christophe Galtier. Ils en rêvaient déjà pour remplacer Pochettino. Donc la tentation Zidane est toujours bien présente au Paris Saint-Germain, malgré les bruits de couloir qui indiquent que l'émir du Qatar va maintenir sa confiance au duo Campos-Galtier. Officiellement, l'entraîneur parisien n'est pas menacé pour le moment. Mais si la porte s'ouvre pour recruter Zidane, alors l'état-major du Paris Saint-Germain n'hésitera pas une seule seconde pour virer le duo Galtier-Campos. Ça, c'est sûr et certain. Alors, il faut dire que l'émir du Qatar, très clairement, a toujours rêvé de Zidane, très clairement. Mais si la porte s'ouvre pour Zidane, l'état-major n'hésitera pas une seconde. Il faut dire que l'émir du Qatar rêve de recruter Zidane depuis maintenant plus de 3 ans. Et même si Nasser Al-Khelaifi avait démenti dans les colonnes du Parisien l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Zizou, celle-ci ne fait aucun doute. Très clairement. L'été prochain, après une saison qui sera ratée, quoi qu'il arrive, même si elle titre, désormais avec l'élimination en 8e de finale de Ligue des Champions et cette élimination contre l'ennemi juré en Coupe de France, très clairement, on sait tous que c'est très clair, que le PSG va retenter sa chance dans l'espoir de s'offrir Zidane. Et à l'heure où on parle, apparemment, Zidane serait entre le Paris Saint-Germain et la Juventus de Turin. À en croire les informations obtenues par Defensa Central, le Paris Saint-Germain est d'ailleurs en avance sur le dossier Zidane, puisque seuls 2 clubs
ont retenu l'intérêt de l'entraîneur français. Le PSG donc et la Juventus. Il semblerait que Paris et la Vieille Dame soient les deux seuls clubs à réellement s'intéresser aux Français, qu'il a déjà fait savoir à de multiples reprises qu'il n'allait pas entraîner en Première Ligue. En Espagne, le Real Madrid ne semble pas vraiment s'intéresser à lui. En Allemagne, le Bayern n'a pas vraiment, pour l'instant, d'intérêt pour Zinedine Zidane. Et puis le Bayern n'a pas l'intention pour l'instant de changer de coach. Par conséquent, il ne reste plus que le PSG et la Juventus pour Zidane, qui n'a aucunement l'intention d'entraîner des clubs ne pouvant pas viser la victoire finale en Ligue des Champions. Notons par ailleurs que l'entraîneur français a déjà quelques idées pour le mercato de son futur club, que ce soit à Paris ou en Italie. Très clairement. Alors comme c'est systématiquement le cas, ou presque lorsque l'on évoque l'avenir de Zidane, très clairement, c'est toujours systématique. Le nom de Karim Benzema sort du chapeau. L'ex-entraîneur du Real Madrid est un grand fan de KB9, dont il est très proche. Zidane rêve par conséquent d'attirer Benzema dans son futur club, même si cette possibilité et cette probabilité aussi est faible dans la mesure où le buteur du Real devrait prochainement prolonger son contrat au Real Madrid d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024. Enfin, et c'est plus surprenant, Zidane aimerait relancer Eden Hazard, dont le départ à la fin de saison ne fait aucun doute au Real Madrid. On imagine en revanche très mal le PSG se mettre sur la piste de Eden Hazard. Ce serait encore une fois une invention incroyable. Si le PSG veut Eden Hazard, c'est vraiment que le PSG a décidé, enfin les Qataris ont décidé de saboter ce club. On imagine en revanche très mal le PSG se mettre sur la piste de l'ailier belge, alors que le club parisien souhaite en finir avec le recrutement des trentenaires sur le déclin ou avec des gros salaires. Ce qui correspond totalement au profil d'Eden Hazard. Quoi qu'il en soit, Zidane souhaite reprendre du service et a déjà beaucoup d'idées. Reste maintenant à voir où il rebondira. Après, il faut voir si la Juve participe à la prochaine Ligue des Champions. Parce que si la Juve ne participe pas à la prochaine Ligue des Champions, le PSG sera grandissime favori. Et je pense que Zinedine Zidane mettra de côté son amour, entre guillemets, pour Marseille. On va pas se répéter, il n'a jamais joué à Marseille. Il n'a jamais entraîné Marseille. Contrairement à Galtier qui a joué à Marseille. Contrairement à Laurent Blanc qui a joué à Marseille. Mais bon, faut pas oublier que Bernard Tapie, qui était président de Marseille lorsque Marseille a gagné la Champions League, Bernard Tapie est parisien. Ça n'a pas dérangé les Marseillais que ce soit un Parisien qui leur offre la première Ligue des Champions de l'histoire du club et de la France, d'un club français. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire des choses un petit peu débiles. Voilà. S'il y a vraiment une opportunité d'avoir Zidane, le PSG ne va pas laisser passer sa chance. Arsène Wenger en tant que directeur sportif, Zidane en tant que coach, ça pourrait se faire cet été. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En plus, Wenger et Zidane sont de grands amis. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.